Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le jour se lève à peine, je suis déjà debout comme dit la chanson, il est 7h30. Bon, je suis levé depuis longtemps en fait, j'ai déjà pris mon petit déj, je suis déjà préparé. En fait c'est le départ. C'est le départ, je quitte Valence ce matin et je remonte vers la France et vers la Vendée précisément. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo consacrée aux problèmes que j'ai eu avec mon camping-car. Je dois me rendre en Vendée pour faire expertiser les dégâts. J'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça. Si j'attends de revenir, alors, éventuellement je pourrais attendre de revenir en France au printemps pour faire ça. Mais le problème en fait, c'est que il y a un délai très très long pour obtenir les pièces de carrosserie. Et à mon avis, il va falloir changer la porte du camping-car. Bon, je suis sûr en fait qu'ils vont faire ça parce que ça me paraît impossible de réparer ça. Ou en tout cas très compliqué, ça va demander des heures et des heures de main-d'œuvre, enfin ça sera pas du tout intéressant. Et ben, pour obtenir une porte chez Fleurette, il faut 26 semaines. Ouais, je sais, ça paraît vraiment incroyable, en fait il faut 6 mois. Moi je pensais que la porte, bon bah ils allaient chez Fleurette, ils en prenaient une sur une étagère et puis voilà, ils la remontaient. Moi je voyais ça comme ça, hein. Je suis un peu simpliste des fois. Visiblement non. Ou alors l'étagère est très loin. Mais à mon avis, ils vont être obligés de la fabriquer, quoi. Donc, il ne doit plus y avoir de stock. C'est un camping-car qui n'est pas récent, donc les modèles sont plus les mêmes. Enfin, bref, en tout cas, il faut 26 semaines. C'est ce que m'a indiqué le garage. Donc, il faut absolument que je fasse expertiser rapidement le camping-car pour après, 6 mois plus tard, c'est-à-dire l'été prochain, en fait, faire les réparations. Et moi, faire les réparations l'été prochain, ça m'arrange puisque l'été, je suis en Bretagne, donc je suis pas loin de la Vendée. Enfin, tout ça, c'est un peu, ça sera beaucoup plus simple que je fasse les réparations à ce moment-là. Et puis en plus, bah, sinon, ça fait traîner beaucoup trop longtemps, quoi. Parce que si je fais l'expertise que au printemps, ça veut dire que les réparations, je pourrais les faire que l'hiver prochain. Mais l'hiver prochain, moi, je ne serai pas en France. Donc, enfin, vous voyez, c'est compliqué tout ça. Donc, ben, du coup, j'ai pris un rendez-vous. Donc aujourd'hui, on est le 6 novembre, le jeudi 6 novembre. Et j'ai mon rendez-vous, c'est mercredi prochain, le 12 novembre. Donc en Vendée, dans un garage qui se trouve, je sais plus le nom je sais plus le nom exactement du village, mais enfin qui se trouve pas très loin de l'usine Fleurette justement. Et donc qui est prêt à faire ses réparations. Qui m'a dit dans un mail qu'il pouvait obtenir la pièce, qu'il pouvait réparer. Donc, je vais me déplacer, je vais me faire 1000 kilomètres. Pas aujourd'hui, hein. Je pars ce matin de bonne heure parce que je ne vais pas surestimer mes capacités de conduite. Je sais que je ne vais pas rouler très très vite. C'est pas une voiture de course que j'ai, hein, donc c'est pas fait pour aller très vite. Bon là, tant que je serai en Espagne, je prendrai les autoroutes. Ça devrait assez bien rouler normalement, mais bon, des fois il y a des bouchons quand même. Mais une fois en France, ça va être beaucoup plus lent. Enfin, en tout cas, je préfère anticiper de manière à pas arriver à la bourre là-bas, quoi. Il faut que mardi soir, si vous voulez, il faut que je sois, si vous voulez, il faut que mercredi matin à l'ouverture, il faut que je sois au garage. Voilà. Sur l'expert, j'ai pas réussi à avoir une fourchette horaire dans laquelle il serait passé. Je ne sais pas du tout s'il va passer le matin, l'après-midi, tôt le matin, tard l'après-midi, je ne sais pas du tout. Donc, à moins que j'ai des nouvelles d'ici là, mais j'y crois pas trop. Donc, à mon avis, il faut que je sois là-bas à l'ouverture, donc il faut que je sois là-bas la veille, quoi, en gros. La veille au soir, il faut que je sois déjà là-bas, quoi. En tout cas, pas très très loin, de manière à pas avoir trop de kilomètres à faire pour rejoindre le garage. Ça m'arrange pas du tout, surtout que je vous cache pas que depuis que j'ai eu cet accrochage, c'est pas grave hein, en soi, mais ça m'a un peu, bon, je dirais pas que ça m'a traumatisé, faut pas exagérer, mais ça m'a un peu choqué quand même.
Et depuis, ben, j'avoue que j'ai plus trop envie de rouler en fait. Bon, j'espère que le goût de la route va me reprendre. Mais je sais que ces derniers temps, j'avais pas spécialement envie de rouler. En fait, j'ai une espèce de crainte en moi qu'il m'arrive encore quelque chose. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. C'est dans ma tête, quoi. Et donc là, je vais bien être obligé de rouler puisque je vais faire 1000 kilomètres pour aller. Et puis je vais faire 1000 kilomètres pour revenir parce qu'en fait, une fois que j'aurai fait mon expertise, mon idée, c'est pas de rester en France, hein. Je vais revenir en Espagne, bien sûr. Donc en fait, je vais faire un aller-retour. Alors ça va prendre du temps, bien sûr, hein. Ça va prendre sans doute 2 semaines, je pense, pour faire ça. Mais bon, voilà quoi. Donc le voyage en Espagne continue, mais avec un gros break, avec un gros intermède pas spécialement marrant, avec beaucoup de routes à faire, dans un sens puis dans l'autre. Des frais évidemment de carburant, ça c'est sûr. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est faire comme ça, ou sinon ça complique encore plus les choses. De toute façon, au final, il faut bien la réparer, cette porte. Je peux pas laisser ça comme ça, même si pour l'instant ça tient, ça va, mais ça ira pas en s'arrangeant. Et puis de toute façon, je veux pas continuer à voyager avec une porte à moitié déglinguée, quoi. J'ai envie que ce soit réparé. Donc, je vais partir là dans les minutes qui suivent. Je vous reprendrai plus tard, hein, pour la suite, pour la suite de cette histoire. Je vous reprendrai peut-être un peu sur la route, sans doute même d'ailleurs, un peu sur la route, et puis une fois là-bas. Allez, c'est parti. Alors je suis au pied des montagnes, qu'on ne voit pas parce qu'elles sont dans les nuages. Je suis à Jaca, donc en Espagne toujours, mais à la frontière. Moi, j'ai bien roulé hier en fait, mais ça change de Valence. Il fait 6 degrés, il fait plutôt froid. Enfin ça va, mais bon, ça change de Valence quoi. Ça, il n'y a pas à dire, c'est pas le même climat. Je vais reprendre la route, direction la Vendée. Je suis parti, j'y vais. Bon, il y en a peut-être qui trouveront que c'est un peu bizarre comme plan, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, maintenant que c'est parti comme ça, on va aller au bout. J'espère qu'après l'expertise, tout ça me donnera des nouvelles rassurantes quant aux réparations. Et puis au niveau de l'assurance aussi d'ailleurs. Donc je vais reprendre la route, je vais passer la frontière aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter juste de l'autre côté, vu que demain je roulerai pas. Donc je vais faire une petite pause. Et je repartirai pour de bons dimanches. Mais ça va, je suis dans les temps, je m'inquiète pas trop. J'ai bien roulé hier, donc je me dis ça va, ça le fait bien en fait. Bon, j'étais sur de l'autoroute tout le temps en Espagne, c'est ça qui est bien. C'est que les autoroutes sont gratuites, donc du coup, j'étais tout le temps sur de l'autoroute. Ce qui ne sera pas le cas en France, évidemment. Voilà, ça me fait bizarre, je vais vous montrer. Ce qui me fait bizarre, c'est ça. Les arbres jaunes. J'avais perdu l'habitude. C'est l'automne, en fait. Mais en Espagne, dans le sud de l'Espagne, il n'y a pas de... Il n'y a que des palmiers, des caroubiers, des ficus, des pistachiers. Il n'y a pas d'arbres caducs ou très peu, quoi. Il y en a très très peu et du coup, on remarque pas ça en fait. L'automne qui vient avec les arbres qui jaunissent, ça se voit pas, quoi. C'est quelque chose qui m'a fait drôle quand j'ai commencé à remonter vers le nord de l'Espagne. J'ai commencé à voir des arbres jaunes. Je me suis dit, oui, c'est vrai qu'on est en automne là maintenant. C'est joli d'ailleurs, j'aime bien. Mais voilà, quoi, je voyais plus trop ça ces dernières années. Puisque ça fait 4 ans que je suis sur la route et ça fait donc 4 ans que je passe mes hivers dans le sud de l'Espagne. Principalement, enfin je suis allé un peu ailleurs aussi, mais bon, dans des pays du sud en tout cas, puisque je suis allé en Italie, en Grèce aussi, mais bon, principalement en Espagne quand même.
Voilà, donc tout au fond là-bas, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a des montagnes derrière ces nuages. Le ciel est pas si plombé que ça, mais il fait pas très très beau. Donc il est plus que probable que je vais passer par le tunnel du Somport. À un moment, je pensais passer par le col. Mais bon, si c'est dans les nuages, je vois pas l'intérêt, quoi. Ça sert à rien, en fait. Donc je verrai rien, au contraire, je serai dans la purée. Et puis bon, sans compter que le col, ça veut dire monter. Que le tunnel, ça sera un niveau, il y a peut-être une dénivelée, mais elle sera beaucoup moindre. Donc je vais sans doute faire ça. Je pense que je vais passer par le tunnel du Somport. Je rentre, parce que ça caille un peu quand même. Et dedans il fait bon, parce que j'ai du chauffage. Vous voyez, 6 degrés. Donc je vais reprendre la route. Et direction le nord. C'est parti. Je vais filmer un peu. Hier, j'ai pas filmé parce que j'ai pas pensé à installer ma GoPro. Et là, je l'ai mis. Donc, je vais pouvoir faire des petites images sur la route. Je sais pas ce que ça donnera parce que je vous dis, le temps est quand même assez nuageux. En fait, à la base, je pensais passer par les montagnes et puis avoir des belles vues parce que je pense que d'en haut, c'est souvent comme ça. On a des vues exceptionnelles. Je vais voir quand j'arriverai au niveau du tunnel, mais bon, à mon avis, je vais passer par le tunnel.
encore un matin. Donc je suis dans le Béarn, je pars là, hein, je suis prêt à partir. Il est de bonne heure encore, hein, j'ai encore de la route à faire. J'aurais bien aimé arriver en Charente ce soir. Bon, si j'arrive la nuit en Charente, c'est pas trop gênant, sachant que je sais où je vais. Mais bon, si c'est pour arriver super tard, ça m'intéresse pas trop, hein, donc je m'arrêterai peut-être avant. Donc voilà, je repars en direction de la Vendée. Bah, quelle histoire de fou. Puis bah, je vais faire quelques images sur la route. Je sais pas si ça sera aussi joli que les dernières. Quand j'ai passé les Pyrénées, là c'était canon, hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à voir ce spectacle. En fait, à la fois les arbres aux couleurs d'automne, c'était vraiment splendide. Et puis les montagnes enneigées, waouh! Du coup, je suis passé par le tunnel parce que j'avais peur que les sommets soient dans les nuages. Ben, c'était pas le cas. Mais vu comme il y avait de la neige, alors je sais pas dans quelle mesure il y en aurait eu au niveau du col, peut-être pas. Mais bon, finalement, le tunnel, c'était la meilleure solution. Enfin, en tout cas, la plus sûre, on va dire. Par contre, c'est long, hein. C'est la première fois que je prenais un tunnel aussi long que ça. 11 km quand même, c'est quand même pas mal, hein. Bon, j'ai l'habitude des tunnels en Espagne parce qu'il y en a beaucoup, mais bon, ils sont pas si longs que ça. Je ne sais pas au retour comment ça va être parce que je vais voir par l'autre face en fin de compte, en arrivant par la France. Ça devrait être bien aussi, je pense. Je ne sais pas si je prendrai la même route quand je redescendrai, on verra bien. Je pense que oui, mais je verrai.
Je suis arrivé au garage LDL de Venanceau, en Vendée. Enfin. Donc pour attendre l'expert, bon ça va, je peux attendre dans mon camion parce qu'au départ il me disait ben, vous déposez le camion à l'ouverture et puis quand l'expert viendra il verra. Ben oui, mais moi, moi, je leur ai dit mais moi je fais quoi? Donc au garage ils m'ont dit bon il n'y a pas de souci, j'attends dedans quoi. Surtout que c'est un garage, il n'y a pas des tonnes de place sur le parking, donc j'essaierai de me trouver une petite place, mais peut-être faudra que je déplace le camion, etc. Bon, moi j'ai pas trop envie de laisser mes clés et puis de les laisser faire. Donc, bah maintenant j'ai plus qu'à attendre l'expert. Alors c'est quand même gonflé, je trouve, parce que le cabinet d'expertise n'avait même pas prévenu le garage était au courant de rien. Apparemment, ça sera même pas réparé ici, mais à Benay, comme bah, les premiers contacts que j'avais eus avec ce garage suite aux informations de la Maïf, hein, ça se trouvait à Benay. Bon, c'est dans le même coin, plus ou moins, c'est en Vendée aussi, hein, mais c'est juste en face de l'usine Fleurette, quoi, si vous voulez. Donc, comme mon camping-car c'est un Fleurette, c'était une des raisons de ce choix. Donc bah maintenant je vais attendre l'expert, donc bon bah ça va parce que je suis dans mon camping-car. Je vais pouvoir, parce qu'ici il n'y a rien à faire, hein, on est en rase campagne, donc j'ai pas trop le choix d'attendre ici. Et puis bah sauf que j'espère qu'il va venir pas trop tard, parce qu'il peut très bien venir à 17h quoi. Ça veut dire que toute la journée je vais attendre d'ici. Bon j'ai de quoi m'occuper, hein, mais bon c'est le genre de situation que j'aime pas trop moi. J'aime pas trop parce que c'est une contrainte en fait, voilà quoi. Mais bon, je suis obligé d'en passer par là. Donc, bah, je vais faire du montage. J'ai fait pas mal de rush en venant ici, notamment avec la GoPro, donc je vais pouvoir faire du montage. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante, non, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais voilà, j'ai hâte que cette page soit tournée. J'ai hâte que cette expertise soit faite, que cette page soit tournée, que je puisse reprendre ma liberté et repartir. Donc, je vais retourner à mon garage. De toute façon, j'ai pris un autre rendez-vous. Ben, je l'ai pris que ce matin. J'aurais dû m'y prendre plus tôt, mais bon, moi, je suis toujours dans l'hésitation souvent. Mais il faut que je change mes pneus en fait. Je me suis rendu compte que mes pneus sont vraiment usés, surtout ceux de l'avant. Voilà, donc là j'ai pris un rendez-vous pour les changer à Cognac, donc pas très loin d'où j'ai mon garage, hein, c'est à 15 km. Donc, mais c'est mardi. Voilà. Là, on est mercredi. Donc, je pensais repartir dimanche. Bon, du coup, je repartirai que mercredi prochain, quoi. Je vais encore rester une semaine dans le coin. Bon, c'est pas gênant, je vais me promener, mais bon, il fait froid. Moi, je préférerais être en Espagne. C'est pour ça, moi, que je vais en Espagne l'hiver. C'est pour être bien au niveau du temps, quoi. Mais enfin, bon, c'est comme ça. De toute façon, les pneus, j'ai hésité. Puis ce matin, j'étais encore dans mon lit et je me disais, non, faut être sérieux. Les pneus, c'est vachement important. Imagine, j'ai un accident parce que je dérape ou je sais pas quoi. Je me suis dit, non, les pneus, c'est hyper important. Tant pis, ça me fait 2, 3 jours en plus de délai. Bon, c'est pas la mort, hein. Je vais attendre. Bah, du coup, je vais voir est-ce que je retournerai au garage aujourd'hui ou pas. Je vais bien voir. J'ai la journée, peut-être à moins qu'il arrive maintenant, hein. Peut-être l'espère il va passer, il va arriver dans 5 minutes, hein. Ce que je crois pas du tout, hein, je vous dirais, mais on ne sait jamais. De toute façon, je vous dirai quand il sera passé, et puis je vous donnerai un peu plus de nouvelles. Et puis voilà quoi.
J'ai changé de coin. J'ai changé de garage. En fait, je suis plus à Venanceau, je suis retourné à Benay. Alors Benay, en fait, la particularité, enfin ce qui est intéressant, on va dire, c'est que l'usine Fleurette se trouve ici. Là-bas. Elle se trouve là-bas, l'usine Fleurette. Et ici, il y a le garage LDL de Benay qui se trouve juste à côté, qui fait plusieurs marques, hein, notamment évidemment Fleurette et Florium, les deux marques qui sont intéressantes à mon niveau. Alors vous voyez, il y a quelques camping-cars qui attendent leur tour là. Oui, il y a un Fleurette là-bas, il y a Itinéo, il y a un autre Fleurette ici, puis là il y a le mien, mon chéri. Voilà, il y a un superbe Florium, tout neuf, il n'est même pas immatriculé. Ah, ça, c'est beau, hein. C'est du beau véhicule, hein. Bon, le mien est moins beau, mais bon, il est à moi. C'est ça qui est bien, il y a du vent, hein. Voilà, et puis là, il y a un grand parc avec plein de camping-cars. Il est très grand, ce garage, en fait. Il est immense. Et par rapport à celui où j'étais ce matin, donc en fait, j'étais ce matin à Venanceau. Bon, j'étais loin d'ici, en fait, à 1h30 de route pour venir jusqu'ici. Mais en même temps, comme ça me rapproche de ma base, ça va. De toute façon, c'est là que la réparation va se passer. Donc le carrossier est passé tout à l'heure. Il a regardé. Il y a tout à changer en fait. Enfin, tout, c'est-à-dire qu'il y a la porte à changer et le marchepied et le bas de caisse à reprendre, quoi. Voilà. Donc, il y a un peu de boulot et ça sera fait alors il y a 26 semaines, enfin là on m'a même dit entre 26 et 28 semaines de délai pour avoir les pièces. Donc ça va se passer à ce moment-là. J'aurai un rendez-vous l'été prochain, peut-être en fin d'été, même je verrai bien. Hein. De toute façon, ça sera comme ce sera. Hein. En tout cas, ça sera réparé. C'est le principal. Ils sont agréés Maïf dans ce garage, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que j'ai pas d'argent à sortir. Tout est pris en charge directement par l'assurance. Voilà, donc là j'attends, en fait je suis obligé d'attendre 14 heures pour faire mon dossier. Salut, je reviens vers vous pour faire un petit point sur les dernières nouvelles que j'ai eues. Nous sommes dimanche 16 novembre. Je repars de Charente-Maritime où je suis en ce moment. Hein, je suis à mon garage. Je repartirai mercredi matin à la fraîche, de bonne heure si possible. J'ai envie de faire un maximum de route dès ce jour-là, dès le mercredi. Si je peux être en Espagne mercredi soir, c'est ce que j'aimerais. Ou au pire près de la frontière. Mardi, je dois changer mes pneus mardi soir, donc c'est un peu ce qui m'oblige dans ce délai, puisque sinon je serais déjà reparti. J'ai donc eu des nouvelles de l'expert qui accepte, en fait ils acceptent, l'assurance accepte le devis apparemment du garage, donc c'est parfait. Donc c'est un devis assez élevé, hein, il y en a pour 4 870 €. Ça m'étonne pas vraiment, je m'attendais à ce genre de prix, je vous dirais, sachant qu'ils vont changer la porte en totalité, c'est-à-dire dormant-ouvrant. Ils vont changer le marchepied et ils vont remplacer la jupe qui est sous le marchepied, qu'ils vont remonter donc, enfin ils vont pas remonter la pièce que j'ai récupérée, ils vont en mettre une neuve apparemment. Avec beaucoup d'heures de travail évidemment, plus des rivets, plus d'accoles, enfin du gel-coat, etc., etc. Ça va pas être la même porte que celle que j'ai en ce moment, ça va être une porte
En fait, le modèle n'est plus le même, donc elle aura évidemment la même dimension, hein, elle va pouvoir se poser au même endroit, mais elle sera différente, d'aspect, quoi, voilà. Bon, c'est pas trop grave. Donc c'est ce qui fait aussi qu'elle sera changée en totalité, parce que même s'ils auraient peut-être pu garder la garniture intérieure en remettant la même porte, par exemple, mais bon, bah, vu que ça ne sera pas la même, donc ça ne sera pas la même garniture, donc tout ça va être complètement remplacé. Donc j'ai la date, d'intervention, ça sera le 13 mai 2026, hein, c'est précis, hein. Donc je vais voir, j'appellerai le garage, bon là comme on est dimanche, évidemment je ne peux pas l'appeler, mais je l'appellerai demain pour en savoir plus. Et donc bah, c'est des bonnes nouvelles, je suis quand même content. Même si bon, c'est quand même, ça a été une histoire quand même qui m'a un peu éprouvé. Ça m'a fait faire quand même beaucoup de route aussi. Bon, bah, c'est comme ça, hein, après la route, c'est ma vie aussi, mais bon là, c'était pas du tout prévu que j'aille dans ce sens-là. Moi, à la base, je devais aller dans l'autre sens, je devais descendre vers le sud de l'Espagne. Je me suis retrouvé à revenir en Vendée en passant par la Charente-Maritime, bah, donc où je suis, hein. Bon, bah, ça m'a permis de refaire un petit passage à mon garage, mais bon, à la limite, je m'en serais passé, hein. Donc je vais pouvoir repartir très bientôt, donc mercredi, dans quelques jours, là, je repars. Bah, à cause des pneus que je dois changer, hein. J'ai pris rendez-vous mardi soir, donc j'ai pas le choix d'y être. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Euh, je vous remercie aussi pour vos commentaires qui m'ont fait chaud au cœur. J'ai quitté la France il y a déjà un petit moment, hein. La vidéo que vous avez vue a quelque temps déjà, puisque on est aujourd'hui le 1er décembre, donc ça fait déjà quelque temps que je suis revenu. Et je voulais rajouter un petit bout pour donner une nouvelle un peu plus fraîche. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, enfin c'est compliqué, je ne sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas c'est long, puisque j'ai appelé l'expert aujourd'hui, enfin le cabinet de l'expert, pour en savoir plus, parce que le garage n'a toujours pas eu d'accord. Et donc, tant qu'ils n'ont pas d'accord, ils ne commandent pas les pièces. Et tant qu'ils ne commandent pas les pièces, ben moi j'ai 6 mois d'attente, hein, comme je vous ai dit, après la commande des pièces. Donc évidemment, je suis quand même assez pressé qu'ils aient l'accord, quoi. Parce que plus ça retarde, plus ça repousse à un moment qui ne me conviendra pas forcément pour les réparations. Bon, ben j'ai eu une personne du cabinet qui m'a dit qu'elle allait relancer l'expert, parce qu'apparemment, apparemment, il aurait dû faire il aurait dû envoyer le rapport, et puis il l'a pas fait. Enfin, je sais pas, il aurait dû faire quelque chose. En tout cas, dire oui ou non, je sais pas. Enfin là, il fait rien, donc c'est un peu embêtant. Je vais attendre pour l'instant d'avoir des nouvelles. J'espère les avoir quand même cette semaine. Bon, sinon, de toute façon, je vais les harceler, ça c'est clair, hein. Ils ne me connaissent pas. Mais bon, ça commence à bien faire. Attendez, on est le 1er décembre. Je crois que l'expertise s'est fait, si je me souviens bien, le 12 novembre. Donc ça fait plus de 2 semaines. Bon, le mec, il a juste à mettre une signature, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est quand même pas compliqué, quoi. Ou alors il s'explique avec le garage s'il n'est pas d'accord avec le devis du garage, puisque ce qui s'est passé, je vous le rappelle, c'est que le garage a fait un devis et que l'expert, lui, de son côté, il a fait un devis aussi. Ben bon, s'ils sont pas d'accord entre eux, qu'ils voient ça entre eux. Moi, c'est pas mon problème, hein. Moi, j'ai une assurance tout risque. Qui m'a donné son accord pour prendre des réparations en charge, ce qui est normal puisque je suis tout risque, hein. De toute façon, c'est pas gratuit, hein. Quelque part je vais être malucé, comme je vous l'ai dit. Donc voilà quoi. Il faudra bien quand même qu'à un moment donné, quelque chose se passe. Je profite quand même que je suis là, parce que c'est quand même un endroit qui est vachement sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je suis à Guilas, enfin à Guilas précisément, c'est là-bas. Alors je me suis déjà posé à Guilas, hein. Ici, j'ai déjà dû me poser, je crois, mais il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça. Là voilà, moi je suis posé là-bas, les camping-cars sont tous là-bas. Bon, là, j'ai le soleil en face, alors je sais pas si on verra grand-chose à la vidéo. Je suis en hauteur, hein. Faut pas avoir le vertige. Voilà, paysage typique du sud-est de l'Espagne.
Oh, c'est très très beau. Et puis là, aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas de vent, il fait plutôt chaud même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce, le petit commentaire qui va bien. Abonnez-vous, bien sûr. Et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt.